le présenter. En fait, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur notre dernier messager, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Je vous salue par le salut de l'islam et des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse, je vais vous ramener à une lecture plutôt classique de l'islam, après cette présentation qui était faite au niveau d'une lecture plutôt sociologique. Mais j'aimerais bien mettre les points sur les i avant d'intervenir. C'est que quand on dit interprétation, c'est un gros mot, dans le sens que lorsqu'on lit les textes, il y a des règles qui permettent à ce qu'on appelle un érudit, un spécialiste, d'aborder les textes de la loi, c'est-à-dire fondamentalement le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette lecture éventuelle ne veut pas dire forcément interprétation, qui se dit en arabe ta'wil. On confond le ta'wil avec la notion de l'ijtihad, l'effort de réflexion de l'érudit. Et pour nous, malheureusement, toujours, l'ijtihad est synonyme d'interprétation. Et ceci est très grave dans le sens que l'ijtihad, comme j'ai dit, ce terme général veut dire fournir un effort. On dit en arabe. Cet effort consiste à quoi? Consiste à comprendre le texte. Ça, c'est une forme d'ijtihad. À mettre en application le texte. Tanzil al-Nas, ça c'est une forme d'ijtihad. Mais aussi, l'ijtihad veut dire choisir entre deux ou trois explications supposées que permet le texte. C'est ce qu'on appelle l'interprétation ta'wil. Mais aussi l'ijtihad suppose aussi le fait de faire un effort de déduction de nouvelles règles pour des questions nouvelles au sujet desquelles nous n'avons pas de texte explicite ou de règles explicites. Ça s'appelle istimbat. Mais aussi l'ijtihad veut dire faire un effort de réflexion analogique. C'est ce qu'on appelle qiyas, et ainsi de suite. Je ne vais pas faire une conférence théorique et académique ici sur ce qu'est l'ijtihad, mais simplement c'est pour dire attention qu'on ne commence pas à utiliser des termes généraux qui peuvent nous induire dans l'erreur lorsqu'on est en face des textes de la loi, ce qui suppose que nous n'avons plus d'immuabilité dans nos textes. Donc nous n'avons plus de repères, nous n'avons plus de référents. Alors la question qui se pose, que veut dire je suis musulman, croyant dans un texte divin émanant de la part du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala, et dont le transmetteur était Rasulullah sallam, l'infaillible, et qui à travers son modèle nous a donné une explication globale et parfois détaillée des textes de la loi. Donc ça c'est une remarque, mais j'aimerais bien un jour honnêtement que nos frères pensent vraiment à un colloque portant sur ce sujet, parce qu'on entend beaucoup ce débat actuellement sur la scène, c'est-à-dire l'historicité et la contextualisation des textes, etc. Et c'est très dangereux si nous, on n'a pas de repère et une explication claire face à cette question. C'est pour ça que j'ai dit, moi je vais vous ramener un petit peu à une lecture classique, c'est un peu caricatural de ma part, parce que lorsque je citerai des textes de la loi, ces textes ne sont pas supposés être interprétés que s'il y a, comme j'ai dit, possibilité d'interprétation. Et cette interprétation, elle a un cadre légal. Et c'est une largesse en vérité qui est offerte par la langue arabe, qui est la langue du texte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatih. Allah subhanahu wa ta'ala sait où il va envoyer ses messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé dans sa science éternelle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que la langue arabe soit la langue du dernier texte révélé. Et Dieu le très puissant savait que cette langue arabe offre une multitude de significations dans certains aspects, et donc cette diversité est tout à fait voulue par le législateur. Ça c'est un cadre un petit peu qui est en rapport avec ma qualification primaire, puisque je suis avant tout licencié en droit musulman et en méthodologie du droit en usul fiqh. Le doctorat c'est quelque chose qui n'a pas d'importance à citer dans ce lieu. Donc ça c'est une remarque première qui me semblait être très importante, sinon je vais être devant vous comme un cheikh dépassé qui va vous raconter des histoires qui ne tiennent pas debout et à lesquelles vous ne devez pas vous en tenir compte
quand on cite des textes de la loi. Avant d'aborder cette question des fiançailles, j'aimerais bien rappeler l'importance du mariage, puisque en vérité on ne peut parler de famille musulmane que si cette famille est issue d'un lien légal qui s'appelle az-zawaj. Et ce terme, on a deux termes pour désigner le mariage en islam, soit le terme zawaj, soit le terme nikah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce lien matrimonial, de ce mariage, il annonce la couleur par un verset qui est très important, qui plaît à tout le monde de le citer. Qawlu ta'ala dans la sourate Rum, les Byzantins, le verset 31, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi les signes qui permettent aux êtres humains de croire avec conviction l'existence du Créateur. Dieu a cité beaucoup de ces signes avant ce verset, puis il a dit, et parmi les signes, le couple. Et le couple, en vérité, est une règle universelle. Elle ne concerne pas uniquement la cellule humaine ou le couple humain, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il a créé de toutes choses une paire, un couple. De ce que fait sortir la terre et de vous-même, de ce que vous ne savez point, a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Yasin, la Surat 36. Donc la notion de couple est une notion, est une loi, si vous voulez, universelle et non pas quelque chose de nouveau. Et donc lorsque l'islam rappelle la notion du couple, c'est pour rappeler les hommes et les femmes en vérité vers quelque chose qui fait partie de l'univers en lui-même et de sa composante et comment est-ce qu'elle a été conçue. Même lorsqu'on a un mâle dans une cellule, quelque part, si vous voulez, parmi des créatures, on trouve que le mâle contient en lui-même la notion du couple, puisqu'il doit agir comme positif et négatif. Toujours la notion du couple, elle est primaire, elle est fondamentale. Donc, lorsqu'on dit zawaj, il s'agit de iqtiran, on dit en arabe, c'est-à-dire il va avoir un lien. Sanaqrinu hadha bihadha pour en faire un lien. Az-zawaj huwa al-iqtiran. Iqtarana, c'est-à-dire faire partie, ou si vous voulez, d'une autre entité pour ne former qu'une seule entité. Mais aussi, lorsque je vais vers kelmat al-nikah, j'ai dit puisque c'est par ce terme qu'on parle, on désigne le mariage, on dit dans la langue arabe tanakahat al-ashjar. Ça ne parle pas que du couple humain, mais on va toujours vers la langue arabe. Lorsqu'on dit tanakahat al-ashjar, c'est-à-dire que les arbres se sont entrelacés, il y a un entremêlement entre leurs branches pour ne former, à première vue, on croirait qu'il s'agit d'un seul arbre. C'est ça dans la langue arabe. Alors, lorsqu'on passe maintenant à ce couple qui est désigné dans le texte, les textes de la loi Coran et Sunna, par nikah ou zawaj, quelle est la définition que nos juristes ont déduit de cette lecture des textes? Et comme j'ai dit, vous ne pouvez comprendre les textes qu'en vous retournant vers la langue arabe, qui est le berceau. Parce que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, Qur'anan arabiyyan, c'est un Coran en langue arabe. Et dans un autre verset, Dieu parle de arabiyyan mubin, bilisanan arabiyyan mubin, une langue arabe explicite. Ça veut dire que le Coran, à 90% ou même à 99%, est un Coran qui a été révélé dans une langue arabe explicite. On appelle ça muhkam. Et ce qu'on appelle le texte probant, ou l'aspect probant du texte, il est très minime dans le Coran. C'est un Coran uhkimat ayatuhu. Et c'est pour ça que lorsque vous regardez la classification des termes de la langue arabe utilisée dans le Coran, vous trouvez al-muhkam wal-mutashabah. Le probant, c'est l'ambigu, le mutashabah, qui s'appelle l'ambigu, al-muhkam, c'est l'explicite. Et cet explicite, c'est lui qui prend toute la dimension dans le Saint-Coran. C'est très important d'avoir cette idée. Donc, lorsqu'on revient vers cette définition déduite de ces lectures coraniques et prophétiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent c'est un contrat qui va nouer entre deux entités, deux partenaires, qui va permettre à un homme et une femme de cohabiter dans un cadre légal, et ce contrat, par cette cohabitation, va permettre la réalisation des aspirations humaines de l'homme et de la femme, d'une solidarité commune tout le long de leur vie commune, tout en fixant, c'est-à-dire ce contrat, il fixe les droits et les devoirs de chacun. C'est-à-dire le contrat de mariage, az-zawaj al-islami, est un contrat, qui va lier deux intérêts, celui de l'homme et de la femme, mais puisque ce contrat va être fait sur base de l'islam,
Leurs intérêts ne doivent pas aller à l'encontre des principes de l'islam et des textes de l'islam. C'est pour ça que notre prophète sallam a dit les musulmans peuvent s'imposer mutuellement des conditions, illa shartan, excepté lorsqu'il s'agit d'une condition, excepté une condition qui va rendre licite un interdit ou interdire un licite. Donc, c'est un contrat civil, on va s'imposer des conditions, mais dans le cadre de l'islam, sinon on ne va plus parler de mariage islamique. À quoi ça sert de mettre l'intitulé islamique? Islamique veut dire texte de l'islam, Coran et Sunna. Nous ne sommes pas musulmans sans les textes. Ce n'est pas une identité culturelle, c'est une identité religieuse de conviction. L'islam dinon. Din. Ce n'est pas une thaqafa, ce n'est pas une culture. C'est un din, donc il s'agit d'une conviction. Cette conviction a une dimension temporelle et spirituelle. Dans sa dimension temporelle, c'est ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Mais nulle part, lorsqu'on parle de la dimension temporelle, on va faire abstraction de la dimension spirituelle. Toujours la dimension spirituelle est omniprésente, même dans l'aspect temporel, qu'il s'agisse de mariage, ou de vente, ou d'achat, ou de ce que vous voulez, qui a trait à la vie temporelle. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi l'islam accorde-t-il tant d'importance à ce que ce couple se forme par le biais du mariage? Premièrement, sachez que Dieu subhanahu wa ta'ala a utilisé dans le Coran le terme zawaj, nikah et tous les dérivés qui sont en rapport avec cette question dans plus de 140 versets. La répétition coranique veut dire importance de la chose. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette habitude, lorsqu'il insistait, lorsqu'il répétait quelque chose, c'est pour dire que c'est grave. C'est important. Lorsqu'il répétait une information, c'est pour dire attention, à l'écoute. Ce n'est pas une répétition banale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a traité à 140 versets que j'ai recensés les termes nikah, zawaj et leurs dérivés, pour parler toujours du couple humain. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Parce que le mariage est le moyen qui permet la formation de la première cellule qui est à la base de la société et de sa stabilité. Allah subhanahu wa ta'ala a même cité comme un bienfait qu'il a accordé à l'élite de l'élite parmi ces créatures qui sont les prophètes et les messagers. Alayhi salatu wassalam, il a dit, nous avons envoyé avant toi des prophètes et nous leur avons assigné des épouses et des enfants. Et disent nos savants, si Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des prophètes en disant qu'il leur a accordé enfants et conjoints, c'est pour dire que c'est quelque chose de très important. Et Dieu l'a cité, fi maqam al-imtinan, on dit en arabe. C'est pour rappeler un bienfait qu'il avait cité, subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez mettre comme référence la sourate Le Tonnerre, le verset 38 dans lequel vous trouvez cette information. Dieu subhanahu wa ta'ala, pour montrer l'importance du mariage, il a mentionné en rappelant aux croyants qu'il a créé les femmes, qu'il aura créé des femmes issues d'eux-mêmes. Ça c'est la traduction française. Ici je vais un petit peu bifurquer sur ce que le frère avait suggéré tout à l'heure, frère Romero, concernant est-ce que la femme a été créée de l'homme, etc. Nous avons deux lectures. Mais ces lectures, chacune est fondée. Il n'y a pas, comme j'ai dit, lorsqu'on parle vraiment de lecture, moi j'aime pas trop le mot interprétation, honnêtement. Parce que ça me crispe, parce qu'on l'utilise beaucoup parfois à tort. La lecture, elle a été faite, c'est vrai, chez Tabari, nous trouvons une version israélite. Et Tabari, c'est un bon exégèse, mais quelquefois, il cherche dans les versions israélites pour expliquer certains événements qui sont cités dans le Saint-Coran, se rapportant aux civilisations antérieures. Et donc, dans les versions israélites, il y a cette conception que Adam alayhi salam était endormi, Dieu a profité de son sommeil pour tirer une côte d'Adam et a créé Ève d'elle. Ça, on met en cause cette version. Mais nous avons un hadith qui ne parle pas uniquement du caractère. Moi, je ne suis pas ici pour dire celui-là a raison ou celui-là n'a pas raison parce que je ne suis pas savant. Donc, je me mets pas dans cette situation parce qu'elle est dangereuse. Mais je vous dis ce qu'il y a comme lecture. Il y a celle-là. C'est-à-dire, clairement, Dieu subhanahu wa ta'ala a créé, parce qu'on fait une lecture littéraliste, on va dire, comme les Zahirites font, de Ibn Hazm, rahimahullah. Dieu a dit, de vous-même, issus de vous-même. Mais les mêmes Razi, rahimahullah, et d'autres exégètes, ils disent non. Lorsque Dieu dit, c'est-à-dire de la même essence que vous.
C'est-à-dire, vous êtes issus de terre et il y a une âme que Dieu a soufflé en vous. Et le Créateur qui a créé Adam par la parole Kun Fayakun, il n'avait pas à attendre subhanahu wa ta'ala que Adam somnole pour qu'il puisse créer Ève. Et bien sûr, et c'est fondé comme lecture aussi. Mais moi, je vais dépasser cette phase-là. Et de ne pas m'arrêter à dire que la femme, elle est tordue, l'homme, il est droit et il est meilleur qu'elle, donc elle n'a pas de valeur. Ça, c'est un débat de polichinelle que les premières générations n'avaient pas. C'est nous, avec les siècles de la décadence, où nous avons vu une lecture qui n'a rien à voir avec les textes, ça c'est vrai, et qui a mis en cause des choses qui étaient, chez les premiers, il n'était même pas question d'en discuter. On ne trouve pas ces débats dans les premières générations, ce sont des débats qui sont survenus plus tard. Première génération, les textes sont là, et Dieu subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme, et tous les deux s'associent dans leur aspect humain, et dans leur responsabilité au niveau du Créateur, face à leurs bonnes actions, mauvaises actions, et puis il y a une responsabilité commune. Le contrat, c'est un contrat qui régit un partenariat, puisque c'est un contrat civil. Après, on parlera de ce contrat, comment est-ce qu'il est conçu. Donc, ça ne nous pose pas problème au niveau de savoir si c'est de Adam ou est-ce qu'elle a été créée de la même essence. Moi je pense que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé un couple, c'est ça qui nous interpelle et qui doit nous interpeller avant tout. Et ce couple, il va se nouer par un contrat qui va définir les responsabilités de chacun et partager les fonctions de chacun. Et lorsque je parle de partage, à ce moment-là, nous allons faire référence à des textes. Et non pas parce que c'est une société patriarcale et une société matriarcale et toute l'histoire qu'on entend actuellement, l'égalité. Nous sommes pour une complémentarité tout en étant différents au point de la ligne. Sinon, on va mettre l'immuabilité, comme on entend sans arrêt des textes. Pourquoi est-ce que vous parlez de différence entre l'héritage et pourquoi est-ce que vous parlez de différence entre les témoignages? Alors là, vraiment, ça devient très dangereux. C'est très dangereux, nous n'aurons plus de référents ni de repères. Et moi, je suis tout à fait peut-être classique, mais je crois que c'est la règle. Si on veut, et si l'islam s'est maintenu, c'est parce que, avec la force de ces textes et de leur... si vous voulez, ils sont explicites et qui ne supposent pas qu'on commence à vouloir, comme j'ai dit, faire une lecture adaptée. C'est à nous de nous adapter et non pas le texte qui doit s'adapter. Sinon, on va tomber dans ce slogan qu'on a entendu, qui existe avec, par exemple, cette tendance qui s'appelle la gauche islamique. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Hein, on a une tendance qui s'appelle l'Yasar al-Islam, la gauche islamique, et qui disent, sur les questions spirituelles, Allahu Akbar, sur les questions sociales et économiques, c'est Sha'bu Akbar, le peuple est grand. Alors qu'est-ce qui reste là de divin dans le texte à ce moment-là? Donc c'est pour ça que je dis, soyez attentifs, c'est une question d'ordre dogmatique et non pas uniquement d'ordre sociologique ou autre. Donc le mariage est très important. Allah subhanahu wa ta'ala donc a montré son importance puisqu'il a parlé de sa stabilité sur base de ce qu'on appelle, dans ce que Dieu a cité dans le Coran, al-mawadda wal-rahma was-sakan. Al-mawadda, c'est de la tendresse, al-rahma c'est de la compassion, al-sakan c'est la quiétude et la paix qui doit régner dans le couple, sinon il n'y a pas de stabilité. Et Dieu n'a pas parlé de hubb, d'amour, il a parlé de tendresse parce que c'est plus profond et c'est plus durable que l'amour. L'amour c'est une passion, la tendresse c'est un sentiment très profond qui dure avec le temps. Et c'est pas parce que, et n'oubliez pas, j'ai dit que le Coran était en langue arabe. Et le Seigneur connaît ce que veut dire hubb, puisqu'il a parlé de mutahabbouna fiyya dans beaucoup d'autres endroits, mais lorsqu'il a parlé du couple, il a parlé de mawadda et de rahma. Et lorsqu'il a parlé de l'homme, de sa relation avec la femme, il a dit litaskunu ilayha. Vous allez trouver de la paix, de la sécurité, de la quiétude auprès d'elle. Dieu a demandé et a insisté pour que les musulmans se marient, parce que le mariage, d'après un hadith rapporté par Daylami dans le Firdaus, est un moyen qui apporte de l'abondance dans la subsistance. Az-zawaju wasilatun, c'est un moyen li mubarakati Rabbi subhanahu wa ta'ala fi rizq. Az-zawaj est un moyen qui bénit votre subsistance. Le mariage permet d'avoir chez soi, dans le couple, et ça c'est un intérêt bien sûr toujours pour l'homme et la femme, de sentir l'odeur du paradis. Dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les enfants, al-awladu min rih al-jannati. Les enfants, lorsque vous sentez vos enfants avec toute cette tendresse, si vous sentez quelque chose qui émane du paradis. Dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le mariage. Donc pour ce qui est de l'autre, ce que j'ai dit, c'est rapporté par Daylami dans son ouvrage intitulé Le Firdaus. Pour ce qui est des enfants, c'est un hadith rapporté par Tabarani dans l'Awsat. Le mariage permet à l'homme et à la femme
de voir